고소장, 고소국이 연단당, 어쩌다, 근데 90. Donc, aujourd'hui, Gisela va parler donc, des qualités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, et également donc, des 4 corps d'un Bouddha. Donc, ce sujet est important. Donc, dans la mesure où, lorsque nous prenons refuge dans les 3 joyaux, donc nous prenons notamment refuge dans le joyau du Bouddha, dans le Bouddha, et donc il est important pour prendre refuge dans le Bouddha de comprendre pourquoi donc nous prenons refuge dans le Bouddha, et pour cela, non, c'est parce que je suis trop loin. Tu me rapproches ça? Oui, si tu veux le mettre par là, comme ça je peux le rapprocher, voilà. Et donc, de ce fait, donc, il est important de bien savoir ce que sont les qualités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, et de savoir donc ce que sont les 4 corps d'un Bouddha. Donc, ce qui distingue un bouddhiste d'un non-bouddhiste, c'est effectivement donc, le fait de prendre ou non refuge dans les 3 joyaux. Donc, ce qui caractérise, donc, ce qui fait que l'on devient bouddhiste, c'est le fait de prendre refuge dans les 3 joyaux, donc, que sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et donc, pour prendre refuge dans les 3 joyaux, il faut en connaître donc, les qualités, en particulier connaître les qualités du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha lorsque l'on prend refuge dans le Bouddha. Donc, lorsque nous prenons refuge, donc comme cela a été évoqué, nous prenons refuge dans les 3 joyaux que sont donc le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau de la Sangha. Donc, les Bouddhas n'ont pas été Bouddhas de tout temps. Ils ont d'abord été des êtres tout à fait ordinaires comme nous, et donc soumis à toutes les souffrances, les vicissitudes du cycle des existences. Ils se sont même parfois trouvés dans des situations bien pires que celles que nous avons à présent, dans les enfers, etc. Mais donc ils se sont appliqués à la pratique du chemin
Et donc, en particulier, donc, ils ont développé l'esprit d'éveil, ils ont développé la sagesse, ils se sont appliqués à toutes les pratiques des bodhisattvas, ont accompli donc les accumulations de mérite, de sagesse, et se sont appliqués à des pratiques de purification, et progressant ainsi sur le chemin, finalement, ils ont donc atteint ce parfait éveil d'un Bouddha qui est donc caractérisé par les 4 corps d'un Bouddha. Donc nous pouvons ainsi prendre l'exemple du Bouddha Shakyamuni, qui donc n'a pas été non plus Bouddha de tout temps, car aucun Bouddha n'est de Bouddha de tout temps, mais elle devient donc Bouddha par la progression par la pratique et la progression sur le chemin. Donc ainsi le Bouddha Shakyamuni, avant donc de devenir Bouddha, a développé la grande compassion en prenant vraiment conscience de la situation d'intolérable souffrance à laquelle tous les êtres du cycle des existences sont soumis. Et donc par la force de cette compassion, il a développé l'esprit d'éveil, cette détermination à obtenir l'éveil parfait d'un Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Il est ainsi devenu un bodhisattva et il a ainsi donc sur la base de ce développement de l'esprit d'éveil, il a progressé donc le long des divers chemins. Donc à partir du moment où l'on développe véritablement de manière tout à fait authentique, jusqu'à ce que l'esprit d'éveil devienne totalement spontané, à ce moment-là, on entre sur le premier des 5 chemins vers la réalisation de l'état de Bouddha, qui est donc le chemin de l'accumulation. Et ensuite, donc, le Bouddha Shakyamuni, comme tous les autres Bouddhas, a progressé le long de ces chemins, en passant donc après le chemin de l'accumulation, donc par le chemin de la préparation, puis le chemin de la vision, puis le chemin de la méditation, et enfin donc a atteint le chemin du non-entraînement, qui est donc la perfection de l'état de Bouddha. Et ainsi, tout au long de ce chemin, il s'est consacré donc à des accumulations de mérite et de sagesse, et finalement toutes ces accumulations, toute cette progression sur les chemins ont abouti donc à l'éveil parfait d'un Bouddha et à ces 4 corps d'un Bouddha qui résultent de toutes ces pratiques du chemin. Donc, par exemple, lorsque nous disons donc le corps qui est comme produit ou engendré par les accumulations, des sommes d'accumulation excellentes. Donc cela fait référence donc aux 4 corps d'un Bouddha qui résultent de toutes ces accumulations accomplies sur le chemin. Tu écoutes, hein, madame?
Et en fait, donc, à partir du corps, donc tout à fait grossier, de nature grossière, tout à fait ordinaire, qui est celui donc, des êtres ordinaires, qui est le nôtre à présent, donc ce corps grossier est, donc, par les diverses pratiques du chemin, devient en fait en quelque sorte comme purifié et se transforme dans la nature des corps formels d'un Bouddha, ces corps formels qui sont donc en sanskrit donc le Nirmanakaya comme le corps d'émanation, de manifestation, et le Sambhogakaya qui est comme le corps de félicité ou de jouissance, de prospérité entre ces diverses traductions. Et notre esprit qui est aujourd'hui donc grossier, donc soumis donc sous l'emprise de nombreux obstacles, en particulier donc de l'obstacle des deux voiles, le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et le voile à l'omniscience. Et donc lorsque cet esprit grossier qui est le nôtre à présent est comme purifié, que tous les voiles de l'esprit ont été ainsi dissipés, alors on atteint l'aspect du Dharmakaya qui est appelé donc le Jnana Dharmakaya, qui est donc cet aspect d'un esprit totalement libre de tous les obstacles, qui est donc l'esprit d'un Bouddha, qui est comme le corps de Dharma, de sagesse supérieure. Donc, notre corps, le corps grossier de cette vie, donc arrivera à son extinction. Néanmoins, une partie très subtile, à un niveau très physique comme extrêmement subtil, ce niveau très physique, très subtil, va continuer d'exister, et c'est ce niveau très physique, disons très subtil, qui se transformera dans le corps d'un Bouddha, dans les corps physiques d'un Bouddha, les Nirmanakaya et Sambhogakaya. Donc, les divers corps d'un Bouddha sont ainsi comprennent donc 4 corps. Donc, parfois, on parle des 3 corps d'un Bouddha. À ce moment-là, les 2 subdivisions, disons, du corps de Dharma ne sont pas détaillées. Lorsqu'on parle des 3 corps d'un Bouddha, donc il s'agit du Dharmakaya, donc le corps de Dharma, qui n'est pas un corps formel. Et il y a donc 2 corps formels, physiques, disons, qui sont donc le Sambhogakaya, donc le corps de félicité ou de prospérité ou de jouissance, et le Nirmanakaya, ou corps d'émanation. Pour ce qui est du Dharmakaya, il comporte 2 aspects, donc ce qui est en sanskrit, donc le Svabhava Dharmakaya, qui est donc comme littéralement, donc en tibétain Ngoniku, qui est littéralement comme le corps d'essence même, et le Jnana Dharmakaya, donc le corps de Dharma, de sagesse supérieure, qui est donc en tibétain Yeshechuku. Donc pour ce qui est des corps formels que sont donc le Nirmanakaya et le Sambhogakaya, donc le corps d'émanation, le corps de
de prospérité. Donc, ces corps sont des corps formels, en sens où ce sont des corps visibles, disons comme tangibles, visibles. Mais les deux aspects du Dharmakaya, du corps de Dharma, sont en fait des qualités de l'esprit du Bouddha et ne sont pas donc des aspects visibles. Pour ce qui est donc des corps d'émanation, des nirmanakaya des Bouddhas, c'est par exemple, le corps du Bouddha Shakyamuni, qui est un corps d'émanation. Donc ce sont des corps qui sont perceptibles par des êtres dont l'esprit a déjà atteint un certain niveau de purification sur le plan karmique, donc qui ont un karma, disons, comme pur, comme purifié. Par exemple, lorsque le Bouddha Shakyamuni est venu en Inde, tous les êtres, certains qui avaient un karma pur, pouvaient le percevoir en tant que le corps d'émanation d'un Bouddha, le corps d'un Bouddha, mais des êtres qui n'ont pas, qui ont de lourdes obstructions karmiques, ne pouvaient pas percevoir en lui le corps d'un Bouddha. Donc ces corps d'émanation peuvent être perçus seulement par des êtres dont le karma est suffisamment pur. Pour ce qui est des corps de prospérité, des Sambhogakaya, ce sont également des corps formels, mais qui ne sont perceptibles que par des êtres ayant atteint déjà un niveau élevé sur le chemin. Donc Geshe-la va détailler ces points. D'accord. Donc, par exemple, lorsque le Bouddha, à propos des corps d'émanation, tels que le Bouddha Shakyamuni, lorsque le Bouddha Shakyamuni a manifesté ce corps d'émanation lorsqu'il vécut en Inde, les êtres au karma suffisamment pur, ils perçurent véritablement le corps d'un Bouddha, le perçurent vraiment comme un être ayant éliminé tous les obstacles, accompli toutes les qualités. Pour d'autres êtres dont les obstacles karmiques étaient encore grossiers, donc ils percevaient, bien sûr, ils voyaient un être humain, mais ils percevaient ils ne percevaient pas du tout cet être comme un Bouddha, comme un corps d'émanation, mais ils le percevaient simplement comme un être tout à fait ordinaire, voire certains ils voyaient au contraire beaucoup de défauts, beaucoup d'imperfections, etc., car leurs propres obstacles karmiques les empêchaient de le voir comme un corps d'émanation, un Bouddha. Donc, pour ce qui est des Sambhogakaya, donc des corps de prospérité, de félicité, des Longku, en tibétain, ils sont définis comme
Il n'y a pas un en Dembe, donc ils sont définis comme des corps formels ultimes dotés de 5 certitudes. Ces certitudes faisant, ce qui est appelé ici des certitudes, faisant référence à certaines qualités particulières. Donc c'est cette définition donc, de ces corps physiques ultimes dotés de ces 5 certitudes sont caractéristiques des Sambhogakaya, donc de ces corps de prospérité, et ne s'appliquent pas donc au Nirmanakaya, au corps d'émanation, qui ne peuvent pas être définis de cette manière, qui n'ont pas ces caractéristiques. Donc, Geshe-la va expliquer ce que sont ces 5 certitudes. Donc, la première de ces 5 certitudes, c'est donc comme la certitude du lieu, en quelque sorte du lieu où réside en quelque sorte ces Sambhogakaya, à savoir donc ces Sambhogakaya se trouvent comme résident uniquement dans des champs purs. Donc, par exemple, un des exemples qui est donné comme des lieux, disons, de résidence en quelque sorte de ces Sambhogakaya, c'est donc ce qui est en tibétain Ogmin, je crois qu'en sanskrit c'est Akanishta, je ne suis pas tout à fait sûre, ce qui est littéralement ce qui signifie que c'est ce qui est non inférieur. Cela comme ce qui n'est pas bas littéralement, ce qui n'est pas en dessous, donc non inférieur. Et cela se réfère justement au fait que ces champs purs sont en quelque sorte comme des lieux supérieurs par rapport donc, au monde des êtres ordinaires. La deuxième certitude de Sambhogakaya, c'est la certitude de l'entourage, à savoir que l'entourage, les êtres qui se trouvent dans l'entourage d'un Sambhogakaya sont exclusivement des bodhisattvas. Donc, en effet, donc, seuls les bodhisattvas peuvent percevoir ces formes, ces corps formels, ces corps de prospérité des Bouddhas, et c'est pourquoi donc, il est énoncé cette certitude de l'entourage. Par exemple, donc, ceux qui ne sont pas des bodhisattvas, tels que les disciples, les Shravakas, les Pratyagabuddhas, les Shravakaharas, qui ne sont pas des bodhisattvas, ne peuvent pas, même donc les disciples de ces chemins donc, aussi, qui ne sont pas des bodhisattvas, ne peuvent pas percevoir ces Sambhogakaya. Donc précisément, donc, cette certitude de l'entourage des Sambhogakaya est constituée donc par des bodhisattvas, mais plus précisément pas les bodhisattvas
de simples bodhisattvas, c'est uniquement par des arya bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres qui, s'étant engagés sur la voie des bodhisattvas, ont au moins atteint le chemin de la vision sur la voie du grand véhicule. La troisième certitude, c'est donc la certitude du dharma, à savoir que ces Sambhogakaya enseignent exclusivement le dharma du grand véhicule. Donc en effet, ayant un entourage exclusif d'Arya Bodhisattva, ils enseignent donc à cet entourage exclusivement la voie du grand véhicule. La quatrième certitude, c'est la certitude du corps, à savoir que le corps d'un Sambhogakaya est un corps qui est doté des 32 signes et des 80 marques caractéristiques du corps d'un Bouddha. Là. La cinquième certitude est la certitude de comme du temps ou de la durée, à savoir que ces Sambhogakaya demeurent tant que, littéralement, donc il est dit tant que le cycle des existences n'est pas vide, et autrement dit, il demeure tant que les êtres n'ont pas tous obtenu le parfait éveil d'un Bouddha. Par exemple, ceci donc à la différence des corps d'émanation qui, par exemple, comme le corps d'émanation que fait le Bouddha Shakyamuni, montre la manière de quitter ce monde, de passer dans l'au-delà, etc. Mais pour ce qui est de ces Sambhogakaya, donc il demeure ainsi, donc littéralement, tant que tous les êtres ne sont pas devenus des Bouddhas. Donc ainsi donc dans ce qui définit donc un Sambhogakaya, il y a donc ces 5 caractéristiques. Et donc, comme il est dit dans la définition, il s'agit comme d'un corps ultime, on pourrait dire comme parachevé, ou quelque chose comme ça en tibétain, donc tashtuk, c'est littéralement ce qui touche au bout, à la fin. Donc, c'est-à-dire que c'est ultime dans le sens où il n'y a rien qui puisse être au-delà de cela. Et donc, il s'agit donc d'un corps physique ultime, qui est donc doté de ces 5 caractéristiques. Et par comparaison, disons, par exemple, les corps des Pratyeka Bouddha ou des Sravaka Arhat ne sont pas des corps ultimes, car donc il y a comme des corps supérieurs qui peuvent atteindre un niveau supérieur à celui des Sravaka Arhat ou des Pratyeka Bouddha ou des corps des Arya Bodhisattvas. Donc il est important de garder à l'esprit cette définition qui nous permet de comprendre vraiment ce dont il s'agit, donc de ce corps physique ultime doté de ces 5 caractéristiques.
Donc, pour ce qui est de ce qui est appelé comme les signes, les 32 signes du caractéristique donc d'un Jambhogakaya, donc ce sont des signes qui en fait sont comme révélateurs de la perfection donc de ce corps, de toutes les qualités parfaites de ce corps qui en manifeste, qui en montre comme l'excellence. Donc ce sont justement les signes qui permettent, lorsque l'on voit donc un tel corps, de réaliser que cet être est donc comme un être parfait et un être, on pourrait dire comme supérieur, suprême et parfait. Donc, si nous devions donc nous ne pouvons pas détailler à présent ce que sont ces 32 signes du corps d'un Bouddha. Par exemple, c'est le Ushnisha, la proéminence crânienne sur le sommet de la tête, ou ce qu'on appelle des sortes de cheveux enroulés au milieu, entre les deux sourcils, ou le fait que les mains du Bouddha soient particulièrement douces, etc. Mais tous ces signes sont tels que lorsque les êtres perçoivent donc l'être qui est porteur de tels signes, cela en quelque sorte ravit tous les êtres qui le voient et apparaît comme particulièrement plaisant et comme suprême. Donc ces signes sont donc en quelque sorte comme révélateurs, en quelque sorte de la grandeur de l'être qui en est porteur. Pour ce qui est ce qu'on appelle comme les exemples ou les marques du corps d'un Bouddha, les 80 marques d'un Bouddha, elles sont plus particulièrement révélatrices de toutes les qualités d'un Bouddha. Donc tous ces signes et ces marques du corps d'un Bouddha ont des causes spécifiques qui sont à l'origine de la production de tous ces signes et de tous ces marques. Mais à présent, bien sûr, Geshe-la ne peut pas donner tous ces détails. Pour ce qui est maintenant du corps d'émanation, ce corps d'émanation est défini comme étant donc un corps ultime qui n'est pas pourvu des 5 caractéristiques. Un corps physique ultime qui n'est pas pourvu de ces 5 qu'est-ce que j'ai dit, caractéristiques, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, qui n'est pas pourvu des 5 certitudes.
Donc, comment explique-t-on que ces corps physiques ultimes que sont les nirmanakaya, les corps d'émanation, ne sont pas dotés de ces 5 certitudes? C'est notamment pour ce qui est de la certitude du lieu qui caractérise les Sambhogakaya, dans le cas des corps d'émanation. Donc le lieu où se trouvent ces corps d'émanation sont très variés et ne sont pas exclusivement donc, des champs purs. Donc, nous avons donc l'exemple du Bouddha Shakyamuni qui est venu donc en ce monde, qui a vécu en Inde, et donc ce qui nous montre bien que le Bouddha, les corps donc un corps d'émanation. Donc cela nous montre bien que ces corps d'émanation ne demeurent pas donc exclusivement dans les champs purs. Donc ces corps d'émanation ne sont pas non plus dotés de la certitude de l'entourage. En effet, nous pouvons aisément prendre l'exemple du Bouddha Shakyamuni qui, dans son entourage, donc de tous ses disciples, avait donc des bodhisattvas, des pratyaka, des disciples du véhicule des pratyaka, des disciples des disciples du petit véhicule, des êtres qui étaient des bodhisattvas, des êtres qui étaient aussi des êtres plus ordinaires, certains entrés sur le chemin, qui avaient au moins atteint le chemin de l'accumulation, et d'autres simplement qui n'étaient pas du tout entrés sur le chemin, mais qui demeuraient dans l'entourage du Bouddha Shakyamuni. Donc les corps d'émanation ne sont pas non plus dotés de la certitude du dharma, en ce sens que le dharma qu'ils enseignent n'est pas exclusivement le dharma du grand véhicule, et ceci dans la mesure où donc ces corps d'émanation enseignent le dharma de manière appropriée à leur entourage, et de ce fait donc ils enseignent selon les besoins des disciples le dharma du petit véhicule et le dharma du grand véhicule. Ces corps d'émanation ne sont pas non plus dotés de la certitude de la durée, à savoir qu'ils ne demeurent pas, comme le font les Sambhogakaya, jusqu'à la fin du cycle des existences, mais donc ils demeurent pendant un temps donné et ils passent comme dans l'au-delà, ils montrent donc le passage par la mort tel que le fit le Bouddha Shakyamuni. Donc il ne demeure qu'un certain temps dans ce monde. Donc ces corps d'émanation sont également dotés des 32 signes et des 80 marques d'un Bouddha. Néanmoins, les êtres qui entrent en contact avec ces corps d'émanation n'ont pas la possibilité de percevoir tous ces signes et ces marques caractéristiques du corps d'un Bouddha.
Donc, par exemple, le Bouddha Shakyamuni est un corps d'émanation et Vajradhara est un corps de prospérité ou un Sambhogakaya, long cou tibétain. Est-ce que vous préférez utiliser des termes tibétains ou sanscrits? En français, mais c'est bien comment partout on trouve aussi les termes sanscrits, donc c'est aussi un repère. Donc, je donne Nicolas. Et donc, c'est... et du coup, j'ai oublié ce que je... Oui, pardon, excusez-moi, merci. Et donc, Vajradhara est un corps de prospérité, un Sambhogakaya, et donc qui apparaît donc, aux êtres qui le perçoivent. Il apparaît avec tous les signes et les marques caractéristiques d'un Bouddha. Donc, ils sont différents dans leur apparence, mais leur nature est une. Est-ce que c'est clair? Donc, par exemple, donc, par exemple, cousin. Donc, par exemple, le cousin du Bouddha Shakyamuni, qui était donc Devadatta, donc bien sûr était donc à proximité donc du Bouddha, proche du Bouddha, mais il ne voyait. Alors, la seule chose qu'il percevait de ce corps d'émanation du Bouddha, c'est simplement une sorte de rayonnance de luminosité comme émanant de son corps, mais en dehors de cela, il ne voyait en le Bouddha absolument aucune qualité. Au contraire, il voyait en lui un être plein de défauts qui trompait les gens, un être malhonnête, etc. Et donc, du fait de ses propres obstacles, ne voyait aucune des qualités du Bouddha. Donc, ces corps, donc le corps, ces corps de prospérité et les corps d'émanation, les Sambhogakaya et les Nirmanakaya, sont donc de nature une. Par exemple, lorsque le Bouddha Shakyamuni, donc sous la forme de ce corps d'émanation, enseignait donc le Dharma, par exemple à Varanasi, qui est un res, ou à Rajakriya, dans le même temps, sous l'aspect du corps de prospérité du Sambhogakaya, qui est Vajradhara dans le Jaitisme, il enseignait les tantras à une assemblée d'Arya Bodhisattva. Et c'est donc au travers de ces deux sortes de corps formels
que les Bouddhas accomplissent le bien des êtres, donc à travers ces corps d'émanation et ces corps de prospérité. Et donc de la même manière, lorsque nous-mêmes nous atteindrons l'état de Bouddha, nous réaliserons ces divers corps d'un Bouddha, et en particulier donc ces deux corps physiques par lesquels donc nous accomplirons le bien des êtres, donc au travers de ces corps d'émanation et de ces corps de prospérité. Et pour ce qui est des corps d'émanation, donc les Chulku, c'est ça, donc Nirmanakaya, ils sont de diverses sortes et donc on en distingue trois catégories. Il y a d'une part parmi ces corps donc d'émanation, c'est un soa tulku, donc des corps qu'on pourrait appeler comme des corps fabriqués, si on traduit littéralement. Des corps, on pourrait dire comme artisans. Si on traduit peut-être. Des corps, je crois d'ailleurs c'est parfois traduit comme ça, des corps artisans. Une autre forme de corps d'émanation, ce sont les corps, Kiewa c'est naître, donc les corps nés, peut-être, je ne sais pas quelles sont les traductions habituelles, non, plutôt nés, parce qu'en landré c'est actif, et né c'est, enfin, bon. Donc Michel va donner après l'explication et je pourrais peut-être perfectionner la traduction après. La troisième catégorie donc, de ces corps d'émanation, ce sont donc les corps d'émanation suprême. Soup, Seigneur. Allez. Allez. 레가 제국엔 뜻라 땡기요라 레가 제동 땡기요 알레라사 나도 타면바다 뭐 통마를 지나 그 피다고 지제도가 타면바다 그래서 야고 지제도에 그거를 그거 제도가 디스트리뷰 그래서 또 시에서 자 모델을 지금 지금 찾아가는 Yo sé que pensamos, ¿eh? Kabar. Donc, tout d'abord pour ce qui est des corps artisans, donc ce sont des corps manifestés donc par des corps d'émanation, donc manifestés donc par les Bouddhas. Pour aider les êtres en fait dans le, on pourrait dire comme dans le domaine des arts et métiers. Donc par exemple, ils peuvent se manifester comme un orfèvre, comme un forgeron, comme un maçon, donc quelqu'un qui va montrer la manière de fabriquer en quelque sorte les choses que les artisans ou les êtres veulent fabriquer. Et donc là, ajoute peut-être qu'il montre comment faire des voitures ou des téléphones, mais après, donc, les téléphones, aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit si bénéfique que ça, alors donc peut-être que c'est pas montré par les Bouddhas, mais bon. Parce que finalement, aujourd'hui, tous les téléphones et tout ça, finalement, cela
induit beaucoup les gens en erreur et les trompe et les égare sur des chemins qui ne sont pas forcément, sont pas nécessairement bénéfiques, font perdre beaucoup de temps, etc. Donc, donc en effet, si, par exemple, bien souvent on a des travaux importants à faire et finalement on se laisse complètement distraire par le téléphone et pendant ce temps-là on ne fait pas ce que l'on aurait à faire. Donc finalement c'est plutôt un piège. Mais donc le Bouddha ne montre pas aux êtres ce qui serait des pièges pour eux-mêmes, bien sûr, mais donc sous ces aspects des corps d'émanation, donc artisans, il montre aux êtres, disons, le savoir-faire artisan dans divers domaines. Allez, quand Sasugen de la lavare, Yavashayatubaki. Non, c'est bon. Allez, Sugen, allez, le sang. Allez, le sang. Et donc, par exemple, il y a une célèbre statue du Bouddha Shakyamuni qui se trouve donc dans le grand temple de Lhasa, qu'on appelle le Tasecho, et donc Tunigi Jingla, c'est vrai. Allez, et en fait, cette statue représente donc le Bouddha Shakyamuni à l'âge de 12 ans. Et en fait, l'artisan qui... cette statue a été confectionnée donc en Inde, Jarala Sevarela. Et donc, cette statue a été confectionnée en Inde et elle a été confectionnée par le Bouddha lui-même sous la forme, ayant pris la forme d'un corps d'émanation artisan. Et tous les outils, les instruments nécessaires à la confection de cette statue ont été offerts, présentés au Bouddha, donc qui avait cette forme de corps artisan, par les Devas et comme les Satan en forme animale, par les Devas et là. Donc, ont été donc offerts, présentés au Bouddha par les Devas et les dieux et les demi-dieux. Donc cette statue a d'abord est demeurée tout d'abord donc en Inde. Elle a ensuite été invitée ou amenée donc en Chine et ultérieurement donc de Chine elle a été transférée donc au Tibet où elle est toujours dans le grand temple de Donc ces corps artisans donc peuvent être en très grand nombre. Et donc, à présent, pour ce qui est, disons, comme des corps, disons, comme de naissance, un corps Nekewa, c'est court, je ne sais pas en français. Donc ces corps, peut-être de naissance, sont en fait des corps que
pris par le Bouddha, toujours pour accomplir le bien des êtres, mais c'est peut-être des corps pris sous toutes sortes de formes d'existence. Ils peuvent par exemple prendre même la forme prendre naissance comme un cervidé, comme une biche, un cerf, et cela bien sûr peut être utile aux êtres, et en tout état de cause, ce sont des corps qui ont une apparence tout à fait ordinaire, et donc qu'ils peuvent être pris dans toutes sortes de catégories d'existence. Et pour ce qui est donc des corps d'émanation suprême,